Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus pour aller à Stockholm. Je fais une petite parenthèse vite fait, si vous n'avez pas vu la vidéo du 4, j'insiste beaucoup, allez la voir, elle est vraiment sympa. Il m'est arrivé encore un truc assez, on va dire incroyable, parce que c'est pas non plus fifoux, mais c'était quand même hyper sympa et très inattendu surtout. Donc, j'en reviens à ce que j'étais en train de dire. Aujourd'hui, on retourne à Stockholm, on va aller au quartier qui s'appelle Östermalm. Quelque chose comme ça, ma prononciation est approximative concernant la langue suédoise, je ne vous le cache pas. Ce quartier, qu'est-ce que c'est? C'est un quartier un peu chicos. Aliegas. Chicos Aliegas. Un peu opulent, comme on dit par ici. Et dans ce quartier, du coup, il y a... je me fais assaillir par les mouches. Il y a pas mal de petits magasins design, des grands shops et tout. C'est un peu ici que vit la jeunesse dorée de Stockholm. Et moi je vais y aller parce que là-bas il y a deux musées que j'ai envie de voir. Un musée sur la guerre et un musée de l'histoire, je crois, un truc comme ça. Donc là je vais essayer de faire ces deux musées là, matinée, début d'après-midi. Et après, fin d'après-midi, on va essayer de remonter un petit peu au nord pour aller voir le musée de l'histoire naturelle de Stockholm. Donc c'est trois musées gratuits bien évidemment, parce que j'essaye d'économiser mes petits sous-sous, parce que ça coûte assez cher la vie ici, on va pas se le cacher. Et Dieu sait que j'aime flamber, donc j'essaye quand même de me contenir un maximum. Bon allez, moi je vous retrouve au premier musée, ou peut-être au premier café que je vais faire, parce que je fais toujours un petit café pour bien commencer ma journée. Donc on se retrouve soit au café ou soit au musée. A tout à l'heure. Alors c'est assez insolite parce que je me suis acheté une petite salade dans des genres de halles très sympa. Il y avait vraiment pas mal de trucs de stands pour choisir à bouffer. Donc je suis parti sur un petit truc végétarien. Enfin végétarien non, pas du tout, ce qui est du poulet. Mais sur un truc healthy on va dire plutôt. Avec de l'avocat, du poulet, une petite sauce crémeuse, un petit peu d'oignon, etc. Du coup je déguste ça dans un cimetière en fait. Il y a clairement des tombes là-bas. Et un petit mausolée, une espèce d'église, je ne sais pas trop ici. Donc voilà, donc c'est original et je tenais à partager ça avec vous. À plus tard. Bercé par une petite musique pour nous accompagner pendant notre repas. Très sympa. Ah. Oh! Symphonie de Beethoven en ré mineur. Rien que pour vous aujourd'hui. Là, on peut voir les origines de la guerre. Tout a commencé à l'âge de pierre. Alors là, on peut voir qu'il se fait tabasse. Parce que c'est lui qui avait le plus gros sexe de la préhistoire. Donc du coup, les autres, ils sont pas contents. Et ils lui mettent la zermie. Parce qu'ils ont des petites bites. On parle souvent de 4 cavaliers de l'Apocalypse comme étant la mort, la peste et les autres je sais plus. Mais en fait il y a une petite phrase ici qui m'a fait découvrir quelque chose. The Four Riders of War, Murder, Rape, Fire and Plunder, qui veut dire donc le meurtre, le viol, le feu et le pillage. C'est une autre version en fait de ces 4 petits cavaliers. Donc là on peut voir différents types d'armes à travers les âges. Ça va de mâchoire de mousse, ça je crois que c'est, je sais plus l'animal, c'est un renne je crois, jusqu'à la grosse calache quoi. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une évolution de ouf à travers le temps et on a toujours inventé des trucs pour se foutre sur la gueule et se faire de plus en plus mal quoi.
Voilà à quoi ressemblaient les Suédoises à l'époque. Ça donne envie, hein. Voilà le coût par jour de l'armée. Donc là on peut voir que les mecs ils prenaient 132 000 pintes de bière, ce qui fait qu'ils ont buvé environ 5. Ils en ont pillé 5 par personne par jour. Pour les mecs qui faisaient la guerre, ils étaient abonnés comme dessert. Ce genre d'arme aux potes. Mon canon de 2 mètres. Tu passes de ça, tu tires des petites crottes de nez. Ah ça. Il a quand même bien mitrailler sa mère. Incroyable. Incroyable. Je sors du coup très instructif, on va dire. Je sors d'une visite de l'armée muséum, qui est donc un musée qui est sur l'armée suédoise et sur les différentes guerres et l'histoire du pays. Du coup j'ai passé 2 bonnes heures dans la partie qui concernait l'histoire du Moyen-Âge jusqu'à peu près en 1800. C'était très très intéressant. C'est pour ça que j'y ai passé 2 heures. Je m'en suis mis plein le cerveau, plein de culture. J'en sors grandi, bien évidemment. Et du coup, là, je suis au Historiska Musée. Je vais faire un petit tour d'abord à l'extérieur, parce qu'il y a des trucs sympas à voir. On se retrouve à l'intérieur. J'en peux plus, c'est que... Je n'en peux plus. Le chat absolument pas relou.